Bonjour à tous et à toutes, bonjour aux Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril 2022. Donc ce tirage s'adresse à tous ceux qui ont dans leur thème astral du Sagittaire, que ce soit en signe astrologique, en ascendant, en descendant, en signe lunaire ou en Vénus. Voilà. Donc, je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez les messages qui vous parlent et passez, laissez le reste, j'allais dire. Et si ça ne vous le parle pas vraiment, eh bien, allez voir les autres signes, vos ascendants, vos descendants, tout ça. Ça peut vous aider parce que ça influence beaucoup sur nous, les signes, le signe lunaire, le signe lunaire qui sont les émotions, le signe de Vénus qui est l'amour et le descendant et l'ascendant ont des influences très importantes sur notre signe et sur notre caractère, sur notre façon de voir les choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir le reste si ça ne vous parle pas dans ce signe. Voilà, alors c'est un petit peu encore du blabla. Donc, je dis toujours, c'est l'alerte blabla. Je vous mettrai le moment où le tirage commence. Comme ça, vous pouvez passer si vous n'avez pas envie d'écouter le blabla. On me l'a fait comprendre. J'ai bien reçu le message, donc c'est pour ça que j'invite ceux qui n'aiment pas le blabla à carrément avancer la vidéo. Et puis, vous épargnerez ce blabla qui apparemment dérange certaines personnes. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je continuerai à le faire parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui me soutiennent et qui aiment ce que je raconte. Ça fait plaisir parce que ce que je voulais dire, c'était que je voulais d'abord remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me mettent des commentaires, tous ceux qui me mettent des petits pouces. Ces messages que j'aime beaucoup de votre part, vos commentaires me font toujours très plaisir. J'aime beaucoup avoir vos retours. J'aime beaucoup qu'on communique parce que malgré tout, il n'y a pas que moi qui fais la guidance et vous êtes derrière votre écran. Seulement, j'essaie de vous donner des messages. J'essaie de vous donner du bien-être, de l'amour. C'est le but dans ma vie. Et voilà, c'est pour ça que j'essaie de communiquer avec vous, de vous donner un petit peu un message, une direction peut-être qui pourra vous aider peut-être à comprendre certaines situations et à évoluer. Voilà, c'est le but de ma vie. Je vous rappelle à tous ceux qui ne savent pas que je ne suis pas cartomancienne. Alors, on m'a fait un très beau commentaire sur la balance. Merci. D'ailleurs, j'étais ravie de voir que un de mes abonnés a répondu. Enfin, moi, j'ai répondu, mais on a répondu aussi. Je trouve ça génial parce que vraiment, on a pris ma défense, mais c'est gentil, je veux dire, c'est une attaque qui était vraiment, bon, il y a des gens qui n'ont rien d'autre à faire que d'attaquer, mais c'est pas grave. Mais bon, ce que je veux expliquer, je ne suis pas cartomancienne, moi je suis médium, je ressens les cartes, je ne lis pas les cartes. Alors effectivement, peut-être que j'ai une autre interprétation que certaines autres personnes, mais chacun fait sur sa chaîne ce qu'il veut. Voilà. Et chacun ressent les choses différemment. Alors, il y en a qui savent parfaitement lire les cartes, il y en a d'autres qui les interprètent différemment, il y en a qui les ressentent. Chacun a son vécu, chacun a sa façon de travailler. Et franchement, j'inviterais ces gens qui, soit il y a trop de cartes de tirer, soit il n'y a pas assez de cartes de tirer, soit on lit trop les livres. Oui, je lis les livres certaines fois aussi, comme tous mes collègues, parce que ils sont faits pour ça. Il y a des gens qui se donnent du mal à faire un livre, voilà, un petit livret, bah, autant que l'on donne les messages qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Alors, je suis pas toute seule hein, à être attaquée, je sais que mes collègues, c'est pareil. Je pense que... Moi, je dis à ces gens qui font une critique, euh, j'allais dire méchante ou malaisante, c'est qu'ils doivent être très, très malheureux dans leur vie. Et franchement, je leur souhaite beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Et je leur envoie un message d'amour malgré tout. Vous voyez, il faut rester zen dans tout ça. Alors, c'est pas une coup de gueule, mais c'était vraiment pour dire, bon, voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent, parce que franchement, je suis toujours, toujours étonnée de voir que vous répondez, de voir que vous communiquez entre vous, et que vous communiquez avec moi, mais c'est vraiment génial. Donc, un grand, grand merci à tout le monde. Et puis voilà, on va commencer un petit peu cette guidance, voilà, ce tirage. Alors,
j'ai pris pour le mois d'avril 6 jeux différents. Je ne prends pas toujours les mêmes, hein, ça dépend des tirages, selon mes envies. Alors c'est vrai que le petit Lenormand et l'oracle du miroir, ça reste quand même un classique et je l'aime bien les utiliser. Ensuite, j'ai pris le tarot, The Wheel of the Year. J'ai pris le grand oracle de l'amour que j'ai ressorti de mes cartons. J'ai pris un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des cœurs vaillants. Et mon petit dernier qui est la voix des êtres stellaires, qui est un très très bel oracle que j'avais envie de vous faire partager. Voilà, alors on va commencer ce tirage avec le petit Lenormand. Ces petites cartes que vous me demandez souvent d'où elles viennent, où il y a les signes, eh bien ça fait partie d'un jeu qui s'appelle La Petite Étoile de Angèle Lumière. Voilà, c'est comme ça. Alors je regarde pour vous mettre la bonne heure. Voilà, 6 minutes 10, on va mettre comme ça. Le tirage démarre pour vous. Écoutez, voilà, ça commence à sortir. J'ai pas pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2022. Alors, je vais la prendre quand même parce que j'avais pas commencé à trop tirer, mais voilà, elle est sortie. Ce sera la carte bonus. Donc, on va. Eh ben, écoutez, voilà, ça sort. On va les prendre. Hein. Voilà, on va les prendre. Ce sera les deux cartes. Allez. Voilà. Je vous sors les cartes. Je vais faire un tableau à 16. Ah! Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. Oh, bon, bah, c'est de la concurrence dans l'air. Alors, pour les Sagittaires, donnez-moi des messages. Alors, effectivement, je comprends. C'est chose qui se présente. Oui. Bon, je vais les sortir une par une. Hein, et je vais vous dire ce que je ressens. En tout cas, bon, moi, je vois, il y a des gens qui se regardent. Hein. Il y a des gens qui se regardent, il y a des gens qui communiquent. J'ai l'impression que les Sagittaires, vous avez pas une double vie, mais bon, il y a du monde au portillon, j'allais dire. Bon, tout sortent trop là, c'est pour ça. Alors, nous allons regarder. Nous allons regarder ce qu'il se passe pour vous, les Sagittaires. Pour le mois d'avril, donnez-moi les messages. Voilà. Effectivement. Peut-être un déménagement pour vous. Hein. Les Sagittaires, il y a un déménagement, un retour aux sources, pays d'origine. Je le dis souvent. En plus, vous puisez peut-être aussi dans vos forces. Voilà, bon, allez, c'est sorti. Et le Totec nous parle de bien-être. Oula, je te fais tout tomber. Excusez-moi. Je voulais qu'on les garde, les petites cartes, et je les mets par terre. Alors, je vais remettre comme ça. Ça tient pas bien, mais bon. Alors, bien-être, enfant intérieur, ouais. Bon, alors pour vous les Sagittaires, il y a un couple quand même. Hein. On a un couple qui se regarde. On s'étend même quand même qu'il y a quelque chose. Il y a de la communication entre vous deux. Vous vous voyez. Parce que des fois, quand les cartes sont inversées, on se tourne le dos, c'est que ça se passe pas très bien. En tout cas, il y a un couple. Par contre, il y a quelqu'un d'autre. Il y a un deuxième homme dans la maison. Il y a un deuxième homme. Alors, on peut parler d'une triangulaire, mais ça peut être aussi un père, un frère, un ami, enfin quelqu'un qui fait partie de moi. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille, qui est là, qui est quand même très présent auprès de vous. On est quand même dans un nouveau cycle aussi. Il y a du renouveau. Je pense qu'il y a eu des choses. Il y a un changement de direction avec cette personne. Alors, on va regarder un peu plus parce que moi, alors, par ici, je vois un déménagement. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a un changement de direction. C'est pour ça que je pense à un déménagement, comme si vous alliez partir, alors retourner vers vos origines.
Ça peut être votre ville natale, la ville où vous avez passé votre enfance, où vous vous sentez bien. Ça peut être un pays, ça peut être tout ça. Un lieu, on va dire que c'est un lieu où vous avez de la nostalgie, vous avez envie de retourner. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et là, oui, parce qu'on voit que vous avez des amis, vous avez des attaches, vous avez un port, en fait. Voilà. Vous voyez, il y a la famille. Donc, il y a cet homme que je pense être un père ou un frère. En tout cas, il y a quand même une attache importante. C'est pour ça que vous avez envie d'y retourner. En même temps, on a dans votre couple, il y a quand même cette communication. Euh, il y a des choses, par contre, qui vous perdent un petit peu. On a l'impression que vous êtes en communication, mais que vous n'arrivez pas à vous écouter en ce moment. J'ai l'impression que vous voyez, vous parlez un peu chacun, vous parlez, mais en fait, vous écoutez, mais vous n'entendez pas, ou en inverse, vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Enfin, vous voyez, ça n'arrive pas là où ça devrait arriver, ces discussions. Parce on me parle quand même de conflits, certainement de conflits intérieurs aussi. Il y a des changements qui vont se produire. On parle de quelqu'un qui était un peu aussi lunatique, un petit peu aussi qui est réceptif, qui a des antennes, j'allais dire, voilà. Vous avez des antennes, vous savez un petit peu ce qui se passe. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes en dents de scie en ce moment. Voilà, c'est un peu de la dents de scie parce qu'on a le côté perdu, maintenant le côté on se sent pas trop mal, mais on est en conflit avec soi-même. J'ai l'impression que justement ce bien-être, peut-être cette abondance, cette stabilité, vous dérange quelque part. Ça paraît bête de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient gêner votre bien-être. Voilà, c'est ça, il y a un conflit. Alors peut-être, j'allais vous dire, c'est peut-être le côté masculin qui a envie de repartir. Vous êtes là, on parle d'un couple qui a envie de repartir, de quitter actuellement, de repartir vers la ville où il se bien senti, vers le lieu où il se sent bien, où il y a sa famille, où il y a ses attaches, ses amis et tout. Et puis de l'autre côté, le côté féminin qui est, bon, ne veut pas se mettre à l'encontre parce qu'il y a quand même une symbiose entre eux, mais qui en même temps en souffre énormément. Voilà. J'ai l'impression, pour moi, vous avez envie de suivre votre mari ou votre femme, hein, mais vous en souffrez vous-même. On sent, vous avez des nouvelles, vous savez que ça devient important, que ça doit se faire, mais vous êtes, oui, vous êtes perdu, vous êtes en conflit avec tout ça parce que c'est pas vraiment ce que vous voulez en fait. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui veut plus que l'autre ce déménagement, ce départ, ce recoupement de famille, alors que l'autre, bon, suit, mais pas trop heureux. Parce que vous voyez, on a quand même la recherche du bien-être, on a le travail sur soi-même à faire et on a cet attachement, voilà, de ce côté-là, qui est cette emprise, cet attachement qui est incroyable. Et de l'autre côté, bon, on va avoir peut-être la révélation, hein, et de l'autre côté, ça fait un peu des problèmes de tristesse. Bon, voilà. Ça, c'était pour le premier jeu. Donc, on parle quand même d'un déménagement qui peut être attendu d'un côté, mais pas attendu de l'autre. Vous voyez, c'est... comment vous dire? Il y a une divergence. Divergence d'opinion. Voilà. Ah, je vais y arriver. C'est cela. C'est ça. C'est une divergence d'opinion pour ce déménagement. Voilà. Alors, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs pour les Sagittaires pour avril 2022. On a l'argent. On a la réunion, oui. Ça continue. Hein. Alors, peut-être que justement, ce déménagement voulu, c'est peut-être pour... Parce qu'il y avait une maison, il y avait la famille. Il y a peut-être justement un héritage. Il y a peut-être une donation, quelque chose qui va faire que vous ayez envie de partir, en fait.
Quand on parle de réunion, bon, il y a cette attirance entre le consultant et la consultante, hein. Moi, je vois pas pour l'instant, je vois pas de séparation à ce niveau-là. Moi, je vois une divergence d'opinion. Bon, on parle quand même de tranquillité, vous voyez, quand même, ouais, de l'argent, la famille, hein. Donc, il y a peut-être un héritage familial. Alors, ça veut pas dire que ça peut être sous forme d'argent, mais ça peut être sous forme de biens immobiliers. Et bah, dans ces cas-là, quand on hérite d'une maison, bah, on a envie peut-être d'y habiter. Voilà, c'est ça. En fait, oui, c'est ce que je pensais. Le père qui était là, enfin, la personne, c'est comme un héritage. Vous voyez, on a de la chance, hein. Il y a de la chance qui arrive. Il y a de la protection, évidemment. Protection. Bah, il y a une victoire. Il y a quand même... C'est quand même de bonnes... c'est peut-être une bonne chose, mais il y en a un qui a mal au ventre. Voilà. Parce que peut-être que vous allez laisser derrière vous votre travail, votre... bah oui, alors il y a un héritage. Hein. Pour moi, il y a un héritage. Il y a un héritage d'un bien familial. Argent, oui, aussi. Mais je pense qu'il y a vraiment un bien immobilier, quelque chose comme ça. Alors peut-être que c'est... moi je parle d'un déménagement. On me dit peut-être aussi... il y a trop de cartes là. C'est peut-être aussi qu'il va falloir faire des déplacements, beaucoup de déplacements pour s'en occuper. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une divergence entre vous. Parce que... voilà. Ça va prendre beaucoup de temps, on va dire. Alors, on les a pris, vous voyez, on a la femme. On a quand même cette instabilité, voilà, oui, cette instabilité et un choix à faire. Bon, il y a des choses qui vont bien se passer. Pour moi, vous allez faire le bon choix, parce qu'il y a la victoire dessus. Mais il y a des choses encore à régler. Voilà, c'est quelque chose vraiment. On sent que ce déménagement ou ce bien que vous allez avoir, ça ne met pas... Bon, il y a le travail aussi, hein. Alors, l'amitié et le temps. Correspondance. Bah oui, il y a la maison, hein. La maison est ressortie. J'espère que vous la voyez bien. La distance, vous voyez. C'est bien ce qui me semble. Et l'examen. Il y a l'amour derrière, mais... oui, moi je repars d'un... Et un héritage, quelque chose qui... un bien immobilier. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'a pas... va pas hériter d'un bien immobilier. Mais sachez qu'il y a quand même... Pour certains, ce sera un héritage. Ce sera certainement la raison pour laquelle ils ont éventuellement envie de partir. Pour d'autres, ça peut être l'envie de se retrouver près de sa famille, de ses amis, comme on a vu dans le premier jeu, en fait. Bon, ici, là, on sent qu'il y a... bon, la consultante est sortie. Il y a il y a de la chance, il y a des bonnes cartes. En plus, dans le travail, bah, il y a peut-être un travail aussi administratif qui est là, parce qu'on a quand même la loi, juridique, administratif, un poste peut-être qui va amener plus d'argent. Bon, moi, je vois des deux cas de figure. Pour moi, il y a un côté héritage, le côté un nouveau poste pour certains. Puisque là, on est sur une panel assez large, hein, bien sûr. Mais on sent qu'il y a quand même peut-être un petit peu d'instabilité dans le couple, dû peut-être à tous ces événements intérieurs. Peut-être aussi que ce déménagement est aussi lié à un travail. C'est aussi une possibilité. Quoique ici, on n'a pas la carte déménagement. On l'avait avant. Là, on n'a pas. On a juste la carte maison et distance. Bon, effectivement, ça peut aussi vouloir dire le déménagement. Moi, je ressens qu'il y a quand même pas mal d'instabilité en ce moment, de ne pas savoir trop où vous allez aller. En fait, c'est ça. Il y a des choses, des décisions à prendre qui vont se faire. Mais une fois que vous aurez pris la décision, vous repartez dans la tranquillité, dans la victoire. On sent qu'il y a beaucoup en ce moment de paperasserie, de choses à faire, de correspondance. Mais pour ça que ça vous rend un petit peu instable en ce moment. Mais ça va passer. Ça va passer parce qu'on a quand même de très très belles cartes. Vous avez la chance. Vous avez des choses qui vont faire que vous allez arriver à tout décanter. Voilà.
Voilà. Alors, on va les regarder un petit peu. Alors ça, je suis en train de réfléchir parce que je continue à ressentir. Euh, Moi, je vois vraiment un déplacement, un déménagement. Je vois des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer. Alors peut-être un nouveau travail, quelque chose qui va vous éloigner de là où vous êtes. Un héritage pour certains. Bien sûr, on ne peut pas dire que ce sera pour tout le monde la même chose, hein, c'est clair. Bon, allez, on va regarder avec le tarot pour aller voir un petit peu votre état d'esprit pour les Sagittaires. Bon, ça sort. Bon, on a une dame de fer, hein, j'allais dire. La reine d'épée, c'est quand même quelqu'un... bah oui, on a la construction. On a quand même ici quelqu'un qui sait où il va. Qui sait où va les pieds. On a en même temps le cavalier d'épée. Vous êtes quand même très, très combatif. Hein. Vous êtes combattants tous les deux. Hein. C'est... Oui, on a le couple. Hein. Vous avez le 2 de coupe. Donc, c'est le couple. Vous êtes en... Alors, peut-être que vous construisez aussi quelque chose. On parle de construction. Hein. On me parle de reconstruction, de construction, de protection. Moi, je pense que le côté féminin se protège énormément. Et le côté masculin, c'est plutôt j'y vais, j'y fonce, quoi. En gros, oui. Ce que je ressens. Vous êtes par contre très liés. Hein. C'est pour ça que dès le départ, vous voyez, on a... Les 2 cartes, on a la papesse, la sagesse, hein, la papesse, je réfléchis, la reine de bâton qui est la force, l'épée c'est la réflexion, donc le côté féminin est beaucoup plus dans la réflexion et dans la force, dans la sagesse que le côté masculin, je dirais. Que le côté masculin, elle se protège, hein, il y va plus à fond, voilà, il se lance. Avec l'as de denier, on a un nouveau départ qui est dans l'abondance. Donc, vous voyez, c'est pas mal. On a le jugement, la lumière. Donc, il va y avoir quand même à un moment une décision qui va être prise, qui ira dans le sens des deux. Hein. Vous allez la prendre ensemble, cette décision. Hein. Bah oui, regardez. Il y a un équilibre qui revient avec la justice. Bon, on a quand même le roi de coupe. Hein. Donc, le masculin est non seulement... il y va, mais aussi quelqu'un de très romantique. Quelqu'un qui a envie de faire plaisir. Quelqu'un qui est dans l'émotion aussi. Hein, qui va réagir, peut-être agir par rapport à ses émotions, alors que le côté féminin est beaucoup plus réfléchi. Alors, vous verrez si vous vous reconnaissez, si vous reconnaissez votre autre. Ouais, on a quand même le côté il faut combattre. Hein, parce que je crois que vous, en fait, dans votre couple, il y a vous allez repartir dans l'abondance, même financière, mais il y a des combats. Hein. C'est un petit peu le combat de coq entre vous. Parce que combat dans le sens où il y en a un qui fonce, l'autre qui dit ah, je suis pas sûre. Prenons les choses une par une. Allons voir la sagesse. C'est la papesse. La papesse est là et elle dit non, non, attention. Il faut y aller plus doucement, alors que j'ai l'impression que l'autre, il a vraiment envie d'y aller, mais sans réfléchir. Il y a quand même une très bonne assise. Hein. Alors, au niveau financier, je ne vois pas de souci. Bon, vous voyez, le pape arrive. Donc, on va commencer. On a non seulement l'impératrice. L'impératrice, vous saurez le côté féminin. Vous placer, vous dire. Ouais. Et le côté, et en fait, le masculin va finir par prendre conscience que va écouter la sagesse, va se rallier à la sagesse du féminin, parce que peut-être se disant, oui, sinon je vais me retrouver un peu dehors et un peu tout ça, va enfin comprendre que peut-être sa façon d'agir, il va trop vite. Voilà, en gros, c'est ça. Mais l'équilibre revient, hein. L'équilibre revient, donc vous voyez, le couple est stable, les choses se remettent en place. C'est un petit peu l'état d'esprit en ce moment pour vous les Sagittaires. Alors, on va aller regarder du côté sentimental.
pour vous les Sagittaires. Nous allons regarder ce qu'il se passe pour le mois d'avril. Bon, alors je suis désolée, c'est pas pour les célibataires pour l'instant, mais là on va voir ce que nous dit le côté sentimental. Peut-être que là, ça parlera pour les célibataires. Bon, alors on me parle de libération déjà pour les Sagittaires pour le mois et de réconciliation. Bon, alors vous allez vous libérer et vous réconcilier avec l'amour en tout cas. Ouais, vous avez mis un petit beau placard hein, ces derniers temps. On va dire que vous étiez en stand-by. Bon, bah, les Sagittaires célibataires, il va y avoir un coup de foudre. Vous allez redevenir léger. Plus souple. Oui, bah, vous voyez, vous commencez à... Du fait de cette libération, bah, ça y est, vous redémarrez. Voilà, regardez comme c'est beau. Vous renaissez de vos cendres, le phénix, cette petite rose qui pousse dans le désert, le coup de foudre, vous allez avoir un coup de foudre, hein. Plein de tendresse, très belle chose. Alors que je pense que vous aviez mis l'amour dans un placard, bien enfoncé au fond dans un carton, et voilà. Et là, il y a une espèce de libération avec ce coup de foudre qui arrive et vous allez vous réconcilier. Vous allez prendre les choses moins à cœur, oui. Regardez, la chance est sur vous. Vous êtes prudent, bien sûr. Vous êtes prudent parce que, bon, hein, quand on a mis l'amour au placard, on se méfie. Vous avez peut-être agi justement plus dans votre intérêt, l'intérêt financier que dans l'amour, dans le passé. Ouais, on me parle quand même qu'il y avait une crise. Hein. Bon, alors, regardez. Oups, je vais arrêter. Parce que je vais reprendre les 3 cartes qui sortent. Vous avez une attirance physique qui arrive. La dernière, la concrétisation de cet amour. Mais il y a un petit peu encore de fragilité. Voilà. Et on va dans la fidélité, bien sûr. Donc, les Sagittaires, pour moi, pour les célibataires, il y a une rencontre, un coup de foudre. Donc, c'est pas mal non plus. Hein. On a parlé avant de, j'allais dire de couple, mais là ça s'adresse aux célibataires, ce message. Voilà. Donc, on a parlé de tout le monde. Alors, maintenant, je vais vous prendre l'oracle des cœurs vaillants. Et je vais tirer une carte pour le féminin et une carte pour le masculin. Ça, alors, pourquoi je fais féminin masculin? Parce que on a dans chacun de nous a un côté féminin et masculin. Donc, on va regarder ce que disent les cartes pour le côté féminin et masculin. Puis, vous regarderez ce qui vous parle. Si le message vous parle. Et lequel des messages vous parle. Bon, je vais prendre le petit livret, comme je disais, parce que quand il a été écrit, eh bien, c'est qu'il y a des choses à dire. Et en plus, je trouve que les messages qu'il y a dedans sont très beaux. Bon, alors ça continue un petit peu. Le masculin. Le féminin a donc le cœur de glace. C'est « je me rends imperméable ». C'est le silence verbal, c'est la froideur un petit peu. L'état d'âme, c'est silencieux et froid. Alors, le message de l'âme, c'est « dans tes silences et tes distances, apprends que l'autre est une âme en apprentissage. Bien qu'il puisse blesser, il pourra aussi t'apprendre. Ouvre-toi à ce monde qui t'entoure, la mer est plus petite que soi. » La mer, l'océan, hein, voilà. La seule vérité, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. Alors, voilà. En fait, on vous dit, le cœur de glace est un cœur meurtri qui a besoin de temps et surtout de reconnaître les sentiments émergents. Donc, ça, c'était pour le féminin. On va regarder. Ça se rejoint, hein. On a le corps cousu.
Point par point, je compose avec mes blessures. C'est l'expérience et le vécu. C'est rare que les cartes se... Donc, l'état d'âme, c'est mon vécu me renforce. Et le message, c'est « Ô toi qui parcours l'univers de tes émotions, qui fut meurtri mais toujours en vie. Mets à terre, mis à terre, mais connaissant les secrets de l'ascension. Tu portes en toi plus que du courage, coule en toi plus que la volonté des braves. Prends grand soin de toi, écoute cette voix intérieure qui te murmure que tu es un phénix d'or et de cristal. » Ça rejoint ce que je vous ai dit, vous allez renaître les célibataires de vos cendres, vous êtes le phénix. Hein, on a des peurs, on a beaucoup de choses qui nous empêchent des fois d'avancer, et des fois il faut quand même écouter son cœur, et peut-être que ce coup de foudre, ça va vous faire écouter votre cœur. Allez, je vais prendre une carte. Oula, beaucoup de vent. Une carte pour le féminin et pour le masculin aussi, de la voix des êtres stellaires, que j'aime beaucoup. J'adore ces couleurs. Je vous les montre parce que je trouve qu'elles sont très belles. Et elles sont très vraies. Alors, on va écouter les messages pour le mois d'avril, pour les sagittaires, pour le féminin et pour le masculin. Voilà. Alors, c'est l'appel. L'appel, l'appel, le cœur de glace. Hein. Dont inné formation, il est temps d'agir. Il est temps de sortir ce cœur de place. Il est temps de sortir de votre placard, là, et pour avancer. Il est temps de foncer. La porte est ouverte. Voilà, vous pouvez y aller. Et pour le masculin, c'est, j'espère que vous l'avez bien, aîné, baleine et orque. Partagez votre chant, fréquence sonore, plongez profondément. Voilà, je vous laisse avec ces messages. Voilà, les messages des baleines, le chant des baleines. Ça nous ouvre peut-être une autre porte. C'est quelque chose que l'on aimerait faire. En fait, on est en train de vous dire, il y a des choses qui vous paraissent inaccessibles, comme aller écouter les baleines chanter. Mais quand même, vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez y aller. Vous pouvez partager, vous pouvez avancer et faire peut-être des choses qui sont pour le moment pour vous inaccessibles, mais qui arriveront. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance, ce tirage vous a plu. Et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir. J'essaie de vous répondre le plus possible. Et puis, bien écoutez, si vous avez aimé, un petit like. Et puis, si vous débarquez sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas, que ça vous plaît, eh bien, restez-y, abonnez-vous. Voilà, plus on est fou, plus on rit. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.